Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, cette leçon va toucher sur comment notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, à sa venue ne viendra pas dans une forme mortelle, ok? Il ne viendra pas dans une forme en tant qu'homme, ok? Mais plutôt dans une forme angélique. Il reviendra comme un pouvoir, il reviendra comme un Dieu, ok? Qui est en fait sa forme d'origine, ok? Sa forme légitime. Alright? Yahweh Shai étant le premier esprit créé, ok? Il est au-dessus de tout autre esprit autre que le Père, bien sûr, celui qui l'a créé. Alright? So, à sa venue, ok, sa forme légitime d'origine sera dévoilée. Ok? So, on va commencer dans le livre de Isaiah. Isaiah 47 et verset 3, ça dit ici, ta nudité sera découverte. Maintenant, cela parle du fardeau, okay, de la malédiction qui va tomber sur Babylone. Babylone est le terme biblique qui représente l'Amérique. Okay? C'est là où se trouvera le jugement final. Okay? Alors, ce jugement qui viendra principalement par le feu. Okay? Mais avant même le feu, il y aura toutes sortes de calamités, famine, pestilence, des bêtes sauvages, des actes étranges que le Seigneur va apporter sur l'Amérique. Ok? Maintenant, ça dit, si ta nudité sera découverte, sur le Seigneur va tout d'abord l'exposer, ok? La révéler pour ses œuvres, va la mettre à nu, va l'humilier. Ok? Oui, ta honte sera vue par le monde entier. Ok? Alright? So, encore une fois, avant sa destruction, le Seigneur doit l'exposer, mais la montrer qui elle est réellement. Ok? Alright? Comme ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et verset 8, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé. Donc maintenant le malin, ce sont ces Édomites. Okay? C'est un autre terme qui représente les Édomites. Okay? Le malin, le méchant, okay? Le malfaisant, okay? L'homme immoral, eh bien il sera révélé. Okay? Alright? Il sera dévoilé, il sera exposé. Okay? Il sera mis à nu. Okay? Que le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche sont ces prophètes qui, eux, ont le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui révèle toutes choses. Ok? Alright? Alright? Et c'est ce qui est nuisible réellement à ces Édomites, la vérité. Ok? Parce que c'est eux qui règnent dans l'obscurité, par l'obscurité, par la noirceur, par les secrets. Okay. Maintenant, la vérité qui est cette lumière est en train de les exposer, les dévoiler pour qui ils sont, okay, étant des immoraux. Okay. Encore une fois, cet esprit de vérité est donné au prophète de Yahweh Bashmi Yahushua, okay, et détruira par la venue de et détruira par la brillance de sa venue. Donc c'est Yahushua qui va lui donner le coup final. Okay. Yahushua qui va venir encore une fois avec la majesté, la force de notre Père, okay, pour juger le malin, okay, commençant par l'Amérique. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien tous les Édomites vont chuter. Okay, le royaume des Édomites est à sa fin. Ok? Alright. So, retournons à Isaiah. Isaiah 47. Et verset 3, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance, oui, Yahweh Shai, qui va prendre la vengeance, il va exécuter la vengeance de notre Père. Okay? Cela, tout d'abord par les calamités, okay? Finalement par le feu nucléaire et le feu céleste, okay? Que Yahweh Shai et les anges vont relâcher sur l'Amérique, sur elle. Okay? Oui, je prendrai vengeance, et les Écritures te disent que la vengeance lui appartient. Okay? Les Écritures te disent aussi dans le livre d'Isaiah, le 13e chapitre, que le jour de la vengeance est dans son cœur, man. Ok?
je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ok, so Yahusha ne viendra pas dans une forme mortelle, il ne viendra pas comme un homme, ok, mais plutôt dans sa forme angélique, il va venir comme un Dieu. Ok, alright, ce qui va faire, ce qui sera terrifiant pour tout homme, tout individu sur la planète Terre, man. Ok, tout individu va craindre la venue de Yahusha, man. Ok, par sa force, sa puissance, par l'aura qui va relâcher, ok, la vibration qui va relâcher, man. Ok, alright. Allons dans le livre de Apocalypse 1 verset 7, a dit ici, voici, il vient avec les nuages. Donc les nuages, c'est un autre terme pour désigner les véhicules célestes du Tout-Puissant. Ok, le monde les connaît comme les ovnis ou bien les UFOs. Ok, alright. Mais Yahusha va venir avec les milliers de nuages. Ok, les milliers de véhicules célestes, des anges. Ok, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Donc ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, eh bien, ils vont revenir dans leur rôle. Ok, ils vont revenir dans la chair pour voir la venue de Yahusha, que tout œil verra. Ok, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Alright? So, pourquoi? Parce que Yahusha ne va pas venir dans une forme mortelle, man. Ok? Il ne va pas venir comme un homme. Non, il va venir dans une forme angélique, man. Ok? Il va venir comme un Dieu, une puissance. Ok? Sa forme originale, man. Ok? Alright? L'étape où le Seigneur a marché comme un homme, elle a déjà été produite. Ok? Cette étape a déjà été accomplie. Ok? Alright? Il a déjà été il a déjà passé par les tribulations de l'homme, ok, les tentations de l'homme, ok, mais il n'y a pas succombé, ok, alright. Par contre, il a dû souffrir la mort pour la nation d'Israël, commençant par son élection. On va dans le livre d'Hébreux 2, verset 6, ça dit ici, mais quelqu'un à certains endroits a témoigné, disant, qu'est-ce que l'homme que tu prêtes attention à lui, ou le fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait quelque peu inférieur aux anges. Right? Nous sommes inférieurs aux anges. Ok? Ouais, parce que les Écritures te disent que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ok? Alright? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Laisse-moi prendre le précepte que je viens de paraphraser. C'est dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, c'est 82. 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, right? Vous êtes des dieux. Parce que nous-mêmes aussi, en fait, un dieu veut dire un pouvoir, ok? Un juge, ok? Alright, so, en ce qui concerne l'élection de la nation d'Israël, ok? L'élection de la nation d'Israël était avec Yahusha dans la conception de toutes choses au début, ok? C'est ce que parle le livre de Genèse, le premier chapitre, Lorsque ça parle lorsque ça dit Dieu, ça dit en hébreu c'est Allahayim. Allah veut dire Dieu, Yam. Quand tu rajoutes Yam, signifie c'est au pluriel, ok? So, c'est les dieux qui ont créé toutes choses, commençant par Yahusha, qui a reçu le guide du Père pour façonner toutes choses. Ok? Ok? So,
où est-ce que l'élection était des dieux dans le monde céleste, ok, dans le monde spirituel, eh bien, ils ont dû venir sur la terre pour exécuter leur rôle, même, exécuter la volonté de notre Père. La même chose pour Yahushua, ok. So, le 6e verset, ça dit ici, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut, alright? Mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes, ok? Ouais, so on a dû descendre sur la terre et vivre comme des mortels pendant un certain temps, man, ok? Mais comme ça dit dans la loi ici, que nous sommes des dieux, man, ok? Alright? Les Israélites sont des dieux, man. Ok? Nous commençons par l'élection, mais les Israélites sont des dieux, man. C'est pour ça qu'ils ont le talent qu'ils possèdent présentement, man. Ouais? Tout cela provient de notre Père Yahweh. Ok? Bahashem Yahushai. Alright? So, retournons à Hébreu. Well, matter of fact, je pense que c'est dans Jude que ça dit que nous allons être... je vais prendre ça rapidement. C'est dans Jude. Jude 1 et 6, ça dit ici, et les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, right, étant des dieux dans le monde spirituel, des juges, mais des pouvoirs, ok? Right? Qui sont ces anges? Bien les fils de Dieu, mais qui sont descendus sur la planète Terre. Ok? Pour exécuter leur rôle. Les anges qui ne gardèrent pas leur première condition, right? leur corps céleste, mais abandonnèrent leur propre habitation, right? Leur corps céleste. Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité. Cette chair, cette chair mortelle, jusqu'au jugement du grand jour. Right? Ouais, mais c'est Yahushua qui va nous donner, qui va nous rétablir en tant que puissance, man. You know, cela éternellement, man. Right? Et cela grâce au sacrifice qu'il a fait. Yahushua a dû mourir pour être un sacrifice. Il a dû venir dans la chair pour être un sacrifice, man. You know, afin que l'on puisse retourner dans notre gloire. You know? Yahushua a offert le sacrifice acceptable aux yeux de notre Père. Alright? So maintenant, nous sommes dans ces chaînes d'obscurité, man. Cette chair. Ok, nous sommes mortels présentement. Mais ce n'était pas... ce n'était pas le cas au début, man. Ok? Alright. Tout doit se rouler selon la volonté de notre Père Yahweh. Alright, so retournons dans Hébreu 2 et verset 8. Tu as assujetti toute chose sous ses pieds, car en ce qu'il lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne le soit assujetti. Hein? Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Right? Ouais, mais c'est Yahushua qui va établir cela, man. Okay? Que les choses soient soumises, you know, à l'homme. Nous commençons par l'Israélite, l'homme israélite, you know. Mais présentement, nous sommes encore dans ces chaînes, dans ces corps d'obscurité, man. Ces chaînes éternelles d'obscurité. Ces corps mortels. Ok?
Alright? Nous sommes encore nous sommes encore dans la chair, man. Ok? Nous péchons encore. Ok? Ce qui prouve que nous avons encore des faiblesses, man. Ok? Mais Yahushua va mettre fin à ses faiblesses, à sa venue. Verset et Yahushua va remettre le fait que l'homme a la domination sur toute chose. Ok? Et non, commençons par l'homme israélite, man. Verset 9. Mais nous voyons Yahushua qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Hein? Encore une fois, Yahushua est descendu de sa position légitime. Okay? Comme ça dit, il a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il par la grâce de Yahweh goûte la mort pour chaque homme. Hein? So, Yahushua a dû souffrir la mort en fait pour nous, okay? Afin que nous soyons pardonnés du Père, afin que effectivement la mort n'ait plus de puissance sur nous, man. Ouais, parce que Yahushua a mis fin au pouvoir de la mort, parce qu'il a conquéri la mort en ne péchant pas, étant le seul être qui n'a pas péché, okay? Mais il a dû quand même souffrir la mort pour nos péchés, pour nos péchés, ce que Yahushua est mort, man. Bien sûr les péchés qu'il a fait auparavant, pour nos péchés, grâce à nous, grâce au sacrifice, le Seigneur a mis afin que nos péchés soient pardonnés, commençant par les péchés de l'élection, man. Mais éventuellement tout Israël sera sauvé. Ok? Ouais, cela est attribué à la nation d'Israël, man. Alright? Et Yahushua est celui qui nous donne accès à la nouvelle alliance, qui elle consiste de l'immortalité. Okay. So, grâce à Yahushua et au sacrifice qu'il a fait, nous avons accès à l'immortalité, man. Okay. La mort n'aura plus de domination sur nous. Okay. Nous serons des dieux éternels, man. Comme auparavant. Okay. Yahushua va nous donner ses nouveaux corps, man. Okay. So, Yahushua s'est grandement humilié. Il s'est grandement humilié afin que l'on puisse obtenir cela, man. Ouais. So, il s'est humilié du fait qu'il a laissé sa position légitime, sa position origine, okay, dans laquelle il reviendra. Okay. Alright. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 17 et verset 5. Et maintenant, au Père, et ça c'est la prière que Yahushua a fait à notre Père Yahweh. Il dit ici, et maintenant, au Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Right? Ok? Right? So, il fut un temps où Yahushua était avec le Père. Ok? Étant un Dieu, man. Ok? Un pouvoir, man. La deuxième puissance la plus puissante. Ok? Eh bien, c'est dans cette forme que Yahushua va revenir, man. Ok? Alright? Dans cette forme que Yahushua va revenir, man. Ok? Pour établir l'ordre sur la planète Terre. Ok?
Mais je vais juste toucher sur cela, ok? Le fait que Yahweh Shai, il va revenir dans sa forme angélique, ok? En tant que pouvoir à sa venue, ok? Il ne reviendra pas comme un homme, hein, ok? Ouais, sur jusqu'à ça a été édifiant, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Charakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom aux élus.